sur la TC Birth. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire le cold start du F16. Il va y avoir une première partie que c'est littéralement le cold start basique. Puis après ça, je vais faire des manipulations un peu plus avancées pour setup le F16 au complet. On va commencer par allumer la batterie qui est juste ici sur la gauche en dessus de la manette de gaz. On va la mettre à main power. Ensuite, on va starter le jet fuel. Il y a deux options, il y a le start 1 ou le start 2. En fait, c'est le nombre de canisses qu'on va utiliser pour le jet fuel. Ça a peu d'importance en ce moment sur DCS. En général, quand il fait extrêmement chaud, on va utiliser le start 2 pour deux bouteilles. Sinon, on va utiliser le start 1 tout le temps quand les conditions sont normales. Donc aujourd'hui, on va utiliser start 1. Comme ça. Une fois ici la switch mis à start 1 ou 2, on va voir le RPM vont commencer à monter ici sur le cadran. Il va falloir attendre les 20 RPM. Très important d'attendre les 20 RPM pour mettre la throttle, la manette de gaz en idle. C'est important d'attendre les 20 RPM, sinon il va falloir deslot ou deslot, reslot du F16 parce qu'il va être brisé. Donc ici on voit on a 20 RPM. On va uncage la manette de gaz. Une bonne pratique, c'est aussi de mettre le parking brake qui est juste ici. On va le mettre vers le haut. Puisqu'un F16 clean, comme à notre gauche en ce moment, va avancer toute seule. On va fermer la canopie aussi. Pour fermer la canopie, il faut peser sur la petite switch à gauche ici, la descendre. On va baisser la canopie, attendre que les crochets se serrent. Et voilà, on peut lâcher le bouton. On va verrouiller la canopie en pesant sur la manivelle jaune ici. Les moteurs sont à 60 RPM. Notre engine est starté. On va pouvoir allumer l'électronique qui est sur le panel au fond à droite ici. Donc si on veut allumer la MFD, UFC, la map GPS, le datalink. Donc on voit ici les MFD sont allumés. Le DAD aussi. On va allumer le HUD en augmentant la brightness avec la molette en haut à gauche ici. Donc on a notre HUD. Ensuite, on va commencer l'alignement. Pour l'alignement, ça se passe ici encore sur le panel. Je me rappelle plus de l'acronyme pour ça, c'est Inertial Navigation System, je crois. Il y a une switch, c'est marqué Stored Heading, Norm, Nav, In-Flight Align. La dernière switch, je me rappelle plus c'est quoi que ça fait. Dans notre cas, on va utiliser le Stored Heading. Donc, tu as deux choix pour l'alignement, soit le normal ou le Stored Heading. Le Stored Heading, ça prend environ 2 minutes pour l'alignement du F16. Tandis que l'alignement normal, qui va être plus précis et moins enclin à faire de la drift, va prendre environ 9 à 10 minutes. Aujourd'hui, on veut juste faire un cours tutoriel, fait qu'on va utiliser le Stored Heading. C'est autant simple qu'on fait juste switcher ici la manette sur Stored Heading. Donc, on voit ici le statut de notre alignement sur le DAD. On voit qu'on est à 92, qu'on descend. En fait, le chiffre à droite, c'est votre statut d'alignement. De 60 à 20, c'est un alignement moyennement précis. De 20 à 0, c'est un alignement très précis. Le chiffre à gauche ici, à gauche de notre statut d'alignement, c'est le nombre de minutes passées. Donc on voit qu'on est à 0.6 minutes, ce qui est quelque chose du genre 40 secondes. On va attendre que l'alignement soit rendu à 10, ce qui est l'alignement le plus précis, possiblement Stored Heading.
pendant que l'avion s'aligne, aussi je vais vous montrer. Le DED, c'est vraiment, au début c'est un peu compliqué à utiliser. Pour retourner au menu principal en étant sur un menu comme ça, on va peser sur ICP Data Return, comme ça, le bouton à gauche juste ici au milieu. Ça va nous retourner au menu principal en fait. Pour retourner dans l'écran d'alignement, on va aller dans List et ensuite le bouton 6 pour Inertial Navigation System. Comme ça, et on peut voir notre statut. D'ailleurs, notre élément est complet, on peut le voir par le Align ici en bas à gauche qui clignote sur la tâche UD et le Ready qui clignote sur le DED. Le statut est à 10. Pour finir l'alignement, on va le mettre la switch ici sur Nav. Et voilà. On va retourner au menu principal. Ensuite, on va allumer le data link en allumant les mids qui sont juste ici. On va voir des alliés qui vont pop-up sur notre HSD. On va allumer l'altitude radar, le radar altimeter, le FCR. Si on avait des pods, je sais pas si on a des pods d'ailleurs en ce moment. On a 2 pods. Si vous avez des pods, vous devez activer les pods juste ici. Right hardpoint, left hardpoint. Si vous avez uniquement le pod harm, HAD, je crois que c'est ça le nom, anti-radiation, vous allez mettre la switch de gauche à on. Si vous avez le TGP, la switch de droite à on, la switch de droite à on. Ouais. Dans mon cas, j'ai les deux, fait que j'ai mis les deux en haut. On va allumer la radio de backup en mettant la switch ici sur both pour signifier qu'on veut écouter sur la radio 305, mais aussi écouter la guard en arrière. La guard qui est la fréquence 243. On va allumer le IFF qui est une étape très importante, surtout si vous faites du multiplayer pour pas vous faire team kill. Ça se passe ici sur le panel du transpondeur. Vous allez mettre la master switch en haut à gauche ici à norme. Et ensuite, on va aller allumer le système de défense. Donc ici, on a le hardware, le panel du switch, le panel du hardware, désolé. On va mettre le power on en cliquant sur le bouton en bas à droite ici pour system power. On va allumer les contre-mesures. On va mettre le système en standby. Puis on va activer les chaffs et les fleurs juste ici. Fait qu'on peut voir qu'on a 60. On va allumer le hardware ici et le jammer. Le Missile Warning System, MWS ici, il est même pas, il est pas implémenté dans le jeu. On peut le mettre à on, ça change rien. On va le garder à off aujourd'hui. On va uncage l'attitude. Juste ici. Et on a pas mal fini la startup. Il y a le siège armé, on voit ici le warning. Le siège armé, généralement, on va faire ça juste avant de rentrer sur la runway. Fait qu'après avoir taxi vers la piste active, juste avant de s'aligner, on va baisser la switch juste ici. C'est vrai, il y a aussi le HMD à activer en augmentant la brightness qui est juste ici à gauche. On peut voir qu'il est activé. Donc c'est pas mal tout pour la startup de base du F16. Maintenant on va passer à ma startup à moi que je fais les étapes de plus pour avant de rentrer en vol. J'aime beaucoup ça, bien setup mon F16 pour avoir moins de trucs à faire dans les heures. Ça commence par mettre la switch DED ici vers le haut. Qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va montrer l'écran DED ici au milieu.
Ce qui est très utile, surtout si vous faites des dogfights. Si vous rendez en dogfight, vous pouvez mettre la liste ici et le bingo. Ça va montrer votre fuel total en bas. C'est un moyen très utile, c'est ça, de garder une vue sur votre fuel tout en regardant la HUD. Ensuite, on va aller dans la liste, juste ici. On va cliquer sur 0. On va aligner le HMCS en cliquant sur c'est Recall, le nom, j'imagine. Liste 0R. Donc, si on a les options du HMCS, nous, on va aller dans la prochaine page, dans la page numéro 2. On va peser sur ICP Sequence sur le UFC. Comme ça, c'est marqué HMCS Align. On va faire les 3 étapes. Pour commencer l'alignement, on va peser sur 0. Et puis c'est vrai, j'ai fait un mon HMCS. Voilà. On va peser sur 0. Et ici, on peut voir qu'on a une croix sur notre HUD, une croix sur notre HMCS. On va littéralement mettre notre HMCS au milieu, aligné avec le HUD. Et on va cliquer sur Enable Switch Depress, qui est juste ici en haut. Vous pouvez peser sur Enter sur votre clavier. Moi, je l'ai bindé sur ma manette de gaz. Donc, on va regarder au milieu. Et on va aligner. Et voilà, quand c'est marqué OK, vous pouvez retourner et regarder autour. On va peser sur 0 pour confirmer l'alignement. Et ensuite, on est rendu à la deuxième étape. On va repaiser sur 0. Confirmer l'azimut et l'élévation. Moi, ça semble parfaitement correct. On va repaiser sur 0. On est rendu à Roll pour l'inclinaison. Et tout est correct. En utilisant le tracker, c'est beaucoup plus facile d'aligner le HMCS précisément. Donc, l'alignement du HMCS est fini. On va maintenant activer le bullseye sur notre avion. Donc le bullseye pour l'action, on va aller dans liste 0 et 8 pour bullseye, qui est juste ici. Pour activer le bullseye, on va peser sur 0 en ayant sélectionné le bullseye ici. Ça. On pèse sur 0, on va voir bullseye va être surligné. Et en bas à gauche de notre HMD, on peut voir que en bas à gauche de notre HSD, désolé, on peut voir que le bullseye est activé. On peut même le voir visuellement. C'est très utile pour parler avec des AWACS humains dans DCS. Aussi pour signifier nos informations si on commet des bandits, si on engage des bandits. On peut voir ici que je suis bullseye 330 pour 6. Ensuite, j'aime beaucoup avoir l'information du vent quand je vole. C'est autant simple que on va aller sur le menu principal ici. Vous pouvez cliquer sur Return ici si vous n'êtes pas dans le menu principal. Et après, on fait juste cliquer sur ICP Sequence comme ça. Et ça va montrer le vent en ce moment. Le vent qui est appliqué sur nous en ce moment. On voit qu'on est à 0 parce qu'on est sur le sol. Et j'imagine aussi que la mission que j'ai faite, j'ai pas jeté de vent. Les conditions sont vraiment bonnes. Mais en vol, vous allez voir que plus vous allez monter en altitude, plus votre vent va augmenter. Puis ça va donner le bearing et la vitesse. J'aime beaucoup aussi mettre un chronomètre. J'aime ça savoir ça fait combien de temps que je suis dans la F16. Pour faire ça, on va cliquer sur Time ici sur le UFC. Il faut être sur le menu principal. On va cliquer sur 6 Time. Et ensuite, on va peser sur Increment qui est en bas à gauche. Normalement, le bouton qu'on utilise pour changer le waypoint. Donc, Increment, on le met vers le haut. Et ça va starter un chronomètre. Le chronomètre, on peut même le voir dans le menu principal ici. Donc, c'est vraiment utile de voir en mission ça fait combien de temps que tu es en vol. Surtout, c'est un bon indicatif de savoir comment tu as géré ton fuel. Si ça fait 1h30 que tu es dans les heures, tu sais que tu as bien géré ton fuel.
Il est très important aussi avant de taxi d'activer le Probe Heat. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. Vous êtes maintenant prêt à taxi. J'espère que vous avez appris des trucs ou que ça vous a aidé. Bonne journée à vous, bon vol.